Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 24 juin, pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va évoquer notamment le dossier Ronny Bargi, on va également dossier Ansu Fati, Nico Williams, bref, pas mal d'informations de manière générale sur le mercato du FC Barcelone et bien plus. Mais juste avant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à soutenir le travail effectué, donc en vous abonnant sur YouTube ou encore sur Twitter, ou si vous voulez vraiment me soutenir même financièrement, sur la page souscription sur Twitter. C'est parti pour la vidéo de la journée, on y va. Alors on débute avec l'information relative à la potentielle arrivée de Ronny Bargi. Bon, c'est un jeune joueur suédois qui joue à Copenhague au Danemark. Il faut savoir que le Barça le suit depuis de longues années. Il y a eu beaucoup de rapports de scouting effectués. C'est un joueur très hypant, on va dire, et pisté par tous les clubs européens. Néanmoins, il s'était fait les ligaments croisés il y a quelques mois, je crois il y a un an à peu près. Il avait fait une rupture des ligaments croisés. Depuis, il y a eu son retour. Et donc, en ayant discuté avec des spécialistes du championnat danois, eh bien, on nous dit qu'il n'est pas revenu à son niveau d'antan, qu'il reste avec un potentiel intéressant, mais qu'il n'a plus le niveau d'antan. Donc ça reste un pari effectué par le Barça qui compte donc payer entre 2 et 3 millions d'euros pour s'adjuger le talent suédois. Et pour rappel, son contrat se termine en décembre 2025. Donc le Barça est dans une position de négociation plutôt intéressante. Le Barça va l'inscrire avec l'effectif de l'équipe B. Donc ce sera un contrat équipe B pour Ronny Bargi. Évidemment qu'il sera en dynamique équipe première, c'est-à-dire qu'il effectuera des entraînements avec l'équipe A. Et donc il pourrait être également sur le banc, participer à des matchs, mais il sera inscrit avec l'équipe B. Je n'écarte pas pour l'instant un départ en prêt par la suite pour le joueur afin qu'il puisse jouer, parce qu'à cet âge, l'important c'est de jouer. On sait que beaucoup de clubs européens étaient intéressés, Tottenham, mais également l'Olympique de Marseille qui a fait marche arrière, probablement pour des raisons liées au manque de confiance par rapport à son retour de blessure. Donc ça reste un pari effectué par le FC Barcelone, mais un pari qui, je le rappelle, coûte entre 2 et 3 millions d'euros, ce qui reste quand même plutôt abordable. Sinon, autre information, elle concerne cette fois-ci Ansu Fati, qui va donc effectuer cette semaine son départ vers l'AS Monaco. Bon, ça a mis un petit peu de temps puisque les négociations avec le club monégasque étaient compliquées, notamment par rapport au salaire, prise en compte du salaire par le club monégasque. Le Barça a négocié, il y a également l'option d'achat qui a été fixée. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le Barça va économiser quand même pas mal de masse salariale par rapport à Ansu Fati. Comme il y a une fiscalité intéressante à Monaco, eh bien, il pourra, s'il arrive avant le 30 juin, qui est condition sine qua non de son arrivée, profiter de l'imposition et d'être considéré comme un résident espagnol habitant à Monaco, donc avec des intérêts fiscaux beaucoup plus intéressants, ce qui permet à Monaco de payer moins en termes de revenus bruts, et ce qui permet donc aux joueurs de pouvoir avoir un salaire qui reste quasiment similaire à celui de Barcelone, sans que Monaco dépense comme ce que dépenserait le Barça si le joueur était en Espagne. Donc Ansu Fati cette semaine va donc effectuer son arrivée à l'AS Monaco, avec Pogba notamment, avec un prêt option d'achat fixé probablement aux alentours de 12-15 millions d'euros. Pour l'instant, on n'a pas de détails chiffrés par rapport à cela, avec probablement un pourcentage à la revente pour le Barça en cas de levée de l'option d'achat par le club monégasque. Voilà pour le dossier Ansu Fati, qui est quand même assez important puisque le Barça compte sur des départs afin de pouvoir alléger sa masse salariale, que ce soit le départ d'Ansu Fati, Clément Lenglet qui a été effectué, mais il reste encore beaucoup de noms. On parle beaucoup d'Andreas Christensen, même Deco en a parlé lors d'une interview sortie dimanche à la Vanguardia, donc qui pourrait partir même si lui veut rester. Il a refusé une offre de la Juve, mais également de l'Arabie Saoudite. Donc à voir ce qui va se faire côté Barça. On sait que Pau Victor, Pablo Torre et d'autres comme Ter Stegen pourraient partir, mais un peu plus tard dans l'été. Ter Stegen, on le sait, il veut jouer pour la Coupe du Monde et il se sent prêt pour être titulaire, sauf que Hansi Flick et le Barça
le considère pas comme un titulaire, donc évidemment une discussion aura lieu entre Flick et Ter Stegen pour ensuite prendre une décision, probablement vers un départ. Beaucoup de clubs suivent ce dossier parce qu'ils savent qu'au niveau salarial, le joueur, même s'il a un gros salaire, s'il part en prêt, le Barça devra quand même prendre en charge une grande partie de celui-ci. Donc ça aussi, ça va être un élément à suivre, hein, c'est problématique. Ensuite, le dossier Nico Williams qui aujourd'hui est en vacances, qui est jeudi dernier est passé à Lezama. Lezama, c'est à la Ciutat Deportiva de Bilbao pour récolter quelques affaires. Ce qu'on peut dire, c'est que normalement, d'ici 1 ou 2 semaines, il va contacter l'Athletic Club afin de leur notifier son intérêt de partir. Le Barça va ensuite notifier par courrier l'Athletic Club de sa volonté donc de lever l'option d'achat du joueur, et ensuite toutes les procédures au niveau administratif vont être effectuées. On attend évidemment ce transfert aux alentours, on va dire, de début juillet, première ou deuxième semaine de juillet, donc ne soyez pas étonnés si ça met un petit peu de temps. On parle quand même d'une somme de 58 millions d'euros pour le Barça à payer lors de l'exercice 2025-2026, qui est quand même une somme, et pour l'inscrire, tout comme Joan Garcia, il faudra déterminer si le Barça est à la fameuse règle du 1 pour 1 ou pas, et pour cela il faut patienter la fin de l'exercice comptable afin que le Barça sache la masse salariale de son budget, mais surtout la masse salariale fixée par la Liga dont elle peut utiliser. Et ensuite, on verra s'il y a suffisamment de marge ou pas pour inscrire Nico Williams, ou s'il faut des départs supplémentaires. Voilà, en gros, pour comprendre ce qui peut se passer lors des prochaines semaines en cas d'arrivée de Nico Williams et de Joan Garcia. Bon, on le sait, hein, probablement, j'aime pas donner de pourcentage parce que je trouve ça ridicule, mais il y a de fortes chances, oui, que Nico Williams soit joueur du Barça cet été. Donc ça, c'est quand même une nouvelle importante, hein, parce que le Barça avait besoin d'un ailier gauche, un profil dribbleur, un profil qu'on n'avait pas sur le côté gauche, même si Rafinha a un profil différent. Maintenant, tu as un effectif plus complet en termes de complétude. Il ne faut pas oublier que le Barça ne considère pas son mercato terminé, mais ce sera un mercato de correction, un mercato qui dépendra beaucoup des départs. On parle beaucoup de Rashford, évidemment, ce n'est pas impossible, mais on va pas se mentir, avec autant d'arrivées côté Barça en attaque, eh bien ça perd un petit peu de poids. Mais bon, ça dépendra encore une fois des possibilités. On n'écarte pas l'arrivée d'un latéral gauche non plus, comme Grimaldo. Pour l'instant, j'entends beaucoup de gens me poser des questions sur João Cancelo. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, donc inutile d'en parler. Voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.